Aimez vos ennemis, commande le Christ. Aimez vos ennemis, comme si c'était facile, comme si ça allait de soi. Alors que ce qui va de soi, c'est d'aimer ceux qui nous aiment. Et même cela, ce n'est pas si facile. Alors Jésus se trompe-t-il? Demande-t-il trop? Devons-nous enfin reconnaître enfin que cette histoire de tendre la joue, c'est bien beau, mais qu'il serait temps de cesser d'être naïf et de revenir au monde réel? Ce qui est certain, c'est qu'aimer ceux qui nous font du mal, ce n'est pas humain, c'est divin. C'est précisément ce que fait Dieu. Quand les hommes ne cessent d'aller de péché en péché, de refus de Dieu en refus de Dieu, le Père envoie son Fils réconcilier le monde avec lui. Par amour, Jésus se livre entre les mains des pécheurs et nous donne son esprit pour le pardon des péchés. En nous exhortant à aimer nos ennemis, Jésus nous demande de participer à ce qu'il fait lui-même, car il veut que nous soyons pleinement des membres de son corps. Il nous rend aussi dignes et capables de pardonner, d'être des artisans de paix. Car Jésus ne fait pas que révéler les choses divines, il révèle aussi l'homme. Si nous ne faisons pas miséricorde, la vie humaine devient impossible. Son pardon, il ne reste de nos actes qu'une responsabilité écrasante où nous devons assumer seuls toutes les conséquences de nos erreurs, de nos faiblesses, de nos manquements. Pardonner à celui qui nous a fait du tort, c'est lui ouvrir une possibilité de se reconnaître responsable de ses actes, parce qu'on accepte d'emporter avec lui les conséquences. Le pardon est ce qui rend la vie possible. Le pardon rend possible de s'engager librement, car on ne s'engage pas seul. Le pardon fait grandir l'amour, car chaque pardon demandé est un acte de confiance dans l'amour de l'autre. Chaque pardon donné est une affirmation que l'amour est plus grand que nos blessures.